Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, l'espérance au cœur du désert. Le passage tiré de la Genèse 21, 14 à 20 nous introduit dans une scène de grande détresse, où Agar et son fils Ismaël sont envoyés dans le désert après que Sarah ait demandé à Abraham de les éloigner. Ces versets, loin d'être seulement le récit d'une souffrance humaine, nous révèlent aussi la profonde fidélité et miséricorde de Dieu, même au cœur des crises. Lorsque Dieu demanda à Abraham de suivre le conseil de sa femme Sarah et de chasser Agar et son fils, Abraham se leva tôt le matin. Genèse 21h14. Il obéit à la parole de Dieu, bien que cette décision fût sans doute une épreuve douloureuse. En envoyant Agar et Ismaël dans le désert, il fait un acte de foi, malgré le déchirement de son cœur. Cette situation soulève des interrogations sur le courage et l'obéissance d'Abraham, mais elle met également en lumière la complexité de ses émotions, se séparer d'Ismaël, qu'il chérit, et confier son sort à Dieu. Parfois, Dieu nous appelle à prendre des décisions difficiles, des choix qui nous plongent dans l'incertitude. Peut-être que Dieu vous demande de vous séparer d'un ami proche, ou de rompre une relation qui ne lui est pas agréable. Il se peut aussi que vous soyez confronté à des décisions complexes, qu'elles soient personnelles, familiales ou spirituelles. Ces moments de défi sont des occasions d'apprendre à placer notre confiance en la sagesse divine, une sagesse qui nous conduira vers une vie de liberté, même lorsque les circonstances semblent douloureuses. Il se peut que vous ayez déjà obéi à la volonté divine, et que vous vous sentiez aujourd'hui errer sans but, dans un désert spirituel. Tout comme Agar et Ismaël, laissés seuls dans un désert aride, sans ressources ni soutien, vous vous trouvez peut-être dans une situation désespérée. Peut-être vivez-vous des moments où vous vous sentez abandonné, écrasé par la souffrance, où la solitude semble insupportable. L'image d'Agar, qui laisse son fils sous un buisson avant de s'éloigner pour ne pas voir sa souffrance ou sa mort, est poignante. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations où tout semble perdu, où nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Pourtant, ces versets nous rappellent que, même dans nos ténèbres, Dieu voit, Dieu entend, et Dieu agit. Je déclare qu'en ce moment précis de grande souffrance, Dieu entende tes gémissements, et que l'ange du Seigneur vienne visiter ta situation. Ne crains pas, dit l'ange. Dieu, qui entend les pleurs des affligés, ne nous laisse pas dans la désolation. Au contraire, il nous révèle son plan de salut. Il montre à Agar une source d'eau, et lui promet que son fils Ismaël deviendra une grande nation. La promesse divine faite à Agar nous enseigne que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu n'oublie pas ses enfants. Il est toujours présent, il entend nos prières et nos pleurs, et il a un plan pour chacun de nous. Il ne nous laisse jamais seuls, même lorsque nous pensons que tout est perdu. Ne crains pas, tels sont les mots que Dieu nous adresse dans nos moments de peur et d'incertitude. Au verset 19, Dieu ne se contente pas d'offrir des paroles réconfortantes, mais il ouvre les yeux d'Agar et lui permet de voir un puits d'eau. Cette image de l'eau jaillissant dans le désert symbolise la vie, le renouveau et le réconfort. L'eau, qui est souvent le symbole de la vie, devient ici le moyen par lequel Agar et Ismaël sont sauvés. C'est un acte tangible de grâce divine, une intervention concrète pour répondre à leurs besoins urgents. Dans nos propres moments de crise, prions pour que Dieu ouvre nos yeux afin de voir des solutions et des ressources que nous n'avions pas perçues auparavant. Il est facile de se sentir accablé par nos épreuves, au point de ne plus voir ce que Dieu place devant nous. Mais sa lumière et son intervention se manifestent toujours au moment où nous en avons le plus besoin. Le passage se termine par l'affirmation que Dieu fut avec Ismaël, qu'il grandit dans le désert et devint un habile archer. Cette dernière phrase nous rappelle que, même dans l'exil et la solitude, la promesse de Dieu à Ismaël, de faire de lui une grande nation, se réalise. Nous voyons déjà les prémices de cette bénédiction dans la réussite de l'enfant. Cela témoigne de la fidélité de Dieu à ses promesses, même dans nos moments d'isolement. Ismaël, qui semblait un enfant rejeté, devient un homme protégé et guidé par Dieu. Prions ensemble. Je prie Dieu, notre Père céleste, pour que tu nous fasses découvrir ta compassion au milieu de la tempête. Que nous ne perdions jamais l'espérance, même dans nos moments les plus sombres. Que Dieu entende nos prières, qu'il voie nos souffrances, et qu'il réponde avec bienveillance. Amen. Que votre journée soit bénie, au nom de Jésus. Prophète Sekongo Mamadou.